Bienvenue dans le podcast Anasio pour une enfance protégée, rubrique pour les enfants. Dans cette série, les épisodes sont en effet dédiés aux enfants afin de leur permettre de comprendre ce qu'est la manipulation et la perversion narcissique. S'informer, c'est aussi se protéger. Alors, n'hésitez pas à leur faire écouter. Aujourd'hui, je vais t'expliquer deux notions, celle du manipulateur et celle de celui qu'on appelle le pervers narcissique. J'illustrerai d'une histoire. Alors pourquoi ces deux notions ? C'est bien de les connaître et de les reconnaître parce qu'ils sont partout. À l'école, au collège, plus tard au lycée, dans les activités et même dans la famille. Oui, un peu partout. Et il est bon de les éviter. En résumé, le manipulateur est différent du pervers narcissique. C'est quelqu'un qui utilise l'autre. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui manipule, mais il est très toxique, c'est-à-dire mauvais. Revenons sur le manipulateur. Le manipulateur, c'est quelqu'un qui te fait faire quelque chose que tu n'aurais pas fait seul. La personne qui manipule fait quelque chose pour elle-même, mais pas pour toi. Elle peut manipuler de manière directe ou indirecte. Alors, indirect, c'est quoi ? C'est quelqu'un, par exemple, un copain, une copine qui te dit un peu tous les jours « Oh, j'ai mal au dos, je ne peux pas porter mon sac. Peux-tu le porter pour moi ?» Ici, il s'agit de manipulation, car la personne dit avoir mal au dos, alors qu'elle n'a pas mal au dos, elle a juste envie que tu lui portes son sac. La manipulation est aussi directe. C'est par exemple, encore une fois, un copain, une copine qui te dit « Si tu restes pas avec moi, je ne voudrais plus te parler. » Ou « Si tu ne restes pas avec moi, je voudrais plus te voir. » C'est de la manipulation et on appelle même ça du chantage affectif. Parce que cette personne joue sur les sentiments pour te faire faire quelque chose. Comme je l'ai déjà dit, la manipulation peut avoir lieu partout. À la maison, avec un de tes parents, mais aussi parmi tes amis, à l'école, au collège, au lycée, dans les activités extrascolaires. Et le pervers narcissique, alors c'est quoi ? Je vais illustrer d'une histoire. Je propose de te raconter la légende des deux loups. Cette histoire s'est déroulée il y a très longtemps. En ces temps-là, les loups vivaient nombreux. C'était l'hiver dans le Grand Nord et dans cette région, ils étaient respectés. Un soir, un vieux sage amérindien et son petit-fils discutaient devant le feu. « Grand-père, il y a un terrible combat dans mon cœur, » avoua le garçon. « Deux loups vivent en moi et s'affrontent. Le premier est bon, il vit en harmonie avec les autres loups. Il est rempli de joie, de confiance, de compassion et d'amour. Il ne veut de mal à personne. Il ne se bat que lorsque c'est juste et absolument nécessaire. » « Et l'autre loup ?» demanda le grand-père. « Comment est-il ?»« Oh, c'est un loup peureux, envieux et agressif. Il est rempli de ressentiment et d'orgueil. La moindre contrariété le pousse dans un état de rage et il attaque sans raison. Sa colère et sa haine sont si fortes qu'il est toujours en guerre contre tous. Ces deux loups se battent pour dominer ton esprit, dit le vieil homme. Mais tu n'es pas seul, mon enfant. Ce terrible combat a lieu en chacun de nous. Lequel de ces loups va gagner, grand-père ? Celui que tu choisiras de nourrir, mon garçon. Ici, le grand-père explique au garçon qu'on a tous de loups en nous,
un loup bon et un loup plus mauvais. C'est à chacun de choisir quel loup il a envie de nourrir. Celui que l'on appelle le pervers narcissique est ce loup envieux, agressif, rempli de ressentiment. Il attaque souvent sans raison et il est souvent en guerre. Quand il y a du monde, il fait croire qu'il est ce loup gentil, mais en fait, il cherche à avoir du pouvoir sur les autres et il ne leur veut pas du bien. Il parle facilement et il manipule beaucoup. Tu vois, c'est celui qu'on peut retrouver déjà dans les cours d'école. Il reste en arrière-plan, mais il manipule beaucoup de monde, notamment des groupes de copains, pour agir et faire du mal à une autre personne. Si tu subis quelqu'un comme cela dans ton entourage, il est important d'en parler et de te faire aider. Tu peux en parler avec une personne de confiance que tu connais. Dans tous les cas, il est préférable de s'en éloigner car ce sont des personnes qui ne cherchent qu'à faire du mal. J'espère qu'avec cet épisode, tu as bien compris la différence entre un manipulateur et un pervers narcissique. Je te donne rendez-vous au prochain podcast où je partagerai les 7 critères pour te permettre de reconnaître un pervers narcissique. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur mon site anasio.fr. Merci pour ton écoute et à bientôt.